Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, plus rien ne va sur les hommes de Volodymyr Zelensky depuis les lignes du front. Chères dames, chers messieurs, voilà un soldat ukrainien qui a été capturé par les Russes. Oui, il a été pris dans le panier des Russes. Mais ce qu'il a fait comme déclaration, tellement les puissances des poudres russes sillonnent partout, sur tous les fonds. Vous comprenez? Ça frappe de partout, ça tombe lorsque les Russes décident de faire la chose. Mais ce soldat ukrainien ayant vu ce qui se passe sur le terrain, il a décidé de parler. Il a décidé d'envoyer un message urgent à ses compatriotes depuis l'Ukraine, depuis Kiev, depuis surtout l'ensemble des territoires ukrainiens. Tellement que la situation est difficile et les Russes tirent à l'infini. Mais ce monsieur a décidé de sauver ses compatriotes qui ne sont pas encore sur les lignes de front et d'envoyer un message au monde entier. Alors il a décidé de se prononcer. Mais ces déclarations que je vais vous donner tout à l'heure font tellement pitié. Oui, vous sentez quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est... Il n'a plus d'espoir, il n'avait plus d'espoir de vie. Vous comprenez? Il s'est senti, comment dirais-je, sauvé lorsqu'il a été pris par les Russes. Mais le message, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il a envoyé, qu'est-ce qu'il a dit à ses compatriotes ukrainiens et à tous ceux-là qui veulent s'engager dans ce conflit russo-ukrainien? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, comme à l'accoutumée, de partager massivement cette vidéo. Oui, mettez-la partout à travers le monde, dans tous les groupes possibles. Surtout, poussez beaucoup de j'aime. Poussez les j'aime au maximum. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Voyez sur la banderole rouge. Lisez sur cette banderole rouge. Ensuite, vous faites ce que ça vous dit. Vous comprenez? Alors, suivez ce que ça vous dit et vous allez retrouver notre chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, laissez notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Alors, ce monsieur, ce soldat ukrainien a l'indicatif d'appel Maxime Shevchenko. Il s'appelle Maxime Shevchenko. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été pris du côté des lignes de front de Kursk. Vous comprenez? Alors, écoutez ce qu'il dit. Écoutez ses déclarations, mesdames et messieurs. Alors, Shevchenko a souligné que la situation sur le champ de bataille était très difficile et a donc conseillé aux Ukrainiens d'échapper au service par tous les moyens. Il dit à ses compatriotes, à ses frères, d'échapper au service militaire ukrainien par tous les moyens. Donc, même s'il faut trouver n'importe quel espace, il faut partir, il faut t'enfuir. Ne parle pas là-bas. Mais, écoutez ces déclarations. Shevchenko dit, je cite, « C'est une guerre à part entière, une guerre difficile. Ceux qui ne se battent pas ne devraient aller nulle part pour se battre. Ceux qui combattent devraient s'enfuir si possible. » Donc, ceux qui ne se battent pas ne devraient même pas essayer d'imaginer de partir se battre contre les Russes. Et ceux qui se battent, ils doivent faire tous les moyens, les voies possibles de s'enfuir du côté des lignes de front. Mesdames et messieurs, il ne s'arrête pas là, mais nous allons entrer en profondeur. Qu'est-ce qu'il a déclaré à la suite? Il dit, je cite, « Il n'était pas du tout valorisé en tant que personne sur le champ de bataille. Il n'avait pas de valeur. » Ah oui, il n'avait pas de valeur. Personne ne le prenait en considération. On s'en fout de tout le monde. Vous comprenez? Alors, nous étions comme de la simple viande. Vous comprenez? Nous étions comme de la simple viande. J'avais déjà envie de m'enfuir le deuxième jour et même le premier. Mais il n'y avait pas de place pour s'enfuir. Voilà ce que Shevchenko a déclaré face aux médias russes, face au général, comment on l'appelle, Abdi Alodinov, ce général tchétchène qui gère les différentes troupes du côté des lignes de front de Kursk. Alors, mesdames et messieurs, tellement la situation est difficile, où il a décidé d'envoyer un message aux yeux du monde. Vous comprenez? Alors, ça prouve et ça montre à suffisance que ce qui se passe sur le champ de bataille est différent de ce qu'on dit, on fait croire aux gens.
C'est différent de ce qu'on te fait montrer sur la carte. C'est différent de ce que l'on te dit dans les dessins, dans les schémas. Voilà quelqu'un qui a compris. Il dit qu'il voulait s'enfuir depuis le premier jour. Vous comprenez? Mais il n'y avait pas moyen. Donc dès qu'il est arrivé, ça tombe de partout. Les pluies russes tombent de partout. Il n'y avait plus moyen pour lui, pour l'échappatoire. Soit c'est le repos éternel, soit il est capturé par les Russes. Et s'il tente de faire marche en arrière, ce sont ses propres collaborateurs, ses propres confrères d'âme qui vont l'envoyer au repos éternel. Alors, lui ayant vécu cette situation, il lance un coup d'alerte à ses compatriotes ukrainiens qui sont encore du côté des différentes régions de l'Ukraine, de ne même pas avoir des intentions de venir sur les lignes de front. Ceux qui sont même d'ailleurs sur les lignes de front, ils les demandent le plus vite et rapidement possible de quitter. Alors, il a compris. Et il a compris. Parce que ce qui se passe là-bas, nous en parlons tous les jours. On vous dit que les Russes tirent à l'infini. Ça ne finit pas. La source des obus, des missiles, des munitions, ça ne tarit pas. Ça sort de jour en jour. Donc, à chaque seconde, ça tombe de partout. Ça tombe. Ça tombe. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne connais même pas son grade, ou c'est un officier, ou c'est un sous-officier, ou il est quoi, je ne sais pas. Alors, ce monsieur a décidé de passer dans ce message à ses compatriotes et à tout le monde entier, parce qu'il y a des volontaires qui sortent de partout dans tous les pays pour vouloir aller du côté de l'Ukraine, pour intégrer l'armée ukrainienne, pour signer des, des missions. Vous comprenez? D'une durée de 3 mois, d'une durée de 6 mois, d'une durée d'1 an, ça dépend de combien ils vont signer. Donc, il appelle tout le monde à ne même pas y penser. Donc, tellement il a vécu une situation proche des enfers, proche de Papa God, que dès qu'il est arrivé entre les mains des Russes, il a dit, Alhamdoulilah, je suis arrivé où je voulais. Je suis arrivé au moins ici. Vaut mieux être dans les 4 murs, vaut mieux être un prisonnier de jet que d'être là-bas sur le front. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que c'est un officier ou c'est un sous-officier. Voilà ce que ce soldat ukrainien vient d'envoyer ici au monde. Pas seulement aux Ukrainiens, mais il a fait ce message pour le monde entier. Ah oui, parce qu'il a compris. Alors, nous avons une seule chose à vous dire, c'est de diffuser mais au maximum ce valeureux message de celui-là qui a compris, de celui-là qui veut sauver coûte que coûte les vies des Ukrainiens, celui-là qui veut à ce que ses frères, ses compatriotes et tous les citoyens du monde doivent être sauvés. Donc partagez au maximum ces déclarations, envoyez cette vidéo partout à travers le monde, surtout sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de rejoindre notre chaîne YouTube, le lien est juste en commentaire. Cliquez sur le lien et vous cliquez sur subscribe ou sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.